Salut la grande famille, c'est encore moi Rossibé. Je aussi, tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Bref, la famille, j'aimerais vous présenter une petite vidéo d'un cyberactiviste de PPACI qui est en train de parler de Damana Picasso. Pourquoi il dit le gouvernement ivoirien a interpellé Damana Picasso parce que on dit Damana Picasso veut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. Le même cyberactiviste dit non que oui, Damana Picasso ne peut pas tuer une mouche. Pourquoi il peut aller faire coup d'État en Côte d'Ivoire? Moi, j'aimerais interpeller ce monsieur qu'il a un problème moral, il a un problème vraiment, ses facultés ne sont pas toujours en place. Parce que venir crier, venir aboyer sur les réseaux sociaux, il faut être intelligent souvent. Dans sa vidéo que j'aimerais vous présenter, il dit aujourd'hui, c'est hier qui était conférence de PPACI à la place Sigayo qui s'est déroulée à Yopougon. Il va dire 5000 personnes qui sont allées là-bas, ce n'était pas 5000 personnes. Les gars ne vaut même pas, même 1000 personnes, les gars ne vaut même pas 1000 personnes. Les sièges qu'ils ont placés, les bâches qu'ils ont placées, ça n'arrive même pas même à 5000 personnes. Arrêtez de polier, arrêtez de mentir aux gens. La famille, on dit qu'il y a un coup d'État qui a déjoué en Côte d'Ivoire. Vous qui faisiez des buzz matin, midi, soir, s'il vous plaît, dosez un peu votre histoire des buzz là. On veut se concentrer sur la Côte d'Ivoire parce qu'on ne veut pas que la Côte d'Ivoire nous échappe. Nous, on reconnaît Papa Ado ce qu'il est en train de faire pour nous en Côte d'Ivoire. Grâce à lui, aujourd'hui, l'Ivoirien peut taper sa poitrine. L'Ivoirien peut être fier de lui-même parce qu'on a un président qui est en train de s'occuper de nous. On a un président qui nous protège. On a un président qui se soucie des Ivoiriens. La famille, il y a un coup d'État qui s'est mal passé. Et aujourd'hui, Dieu merci que grâce à Papa Ado, vraiment, ils ont interpellé Damana Picasso pour lui poser des questions. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Damana Picasso a fait en 2010, c'est lui-même qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes arrivés là. Hier, on a eu nos parents qui sont morts. C'est grâce à Damana Picasso. Où on veut faire proclamation des résultats de 2010, Damana Picasso allait prendre des résultats froissés. Mais quand on froisse, on ne sait pas qui a gagné, qui n'a pas gagné. Et c'est eux qui proclament pour dire non que oui, eux ils ont gagné. Mais attends, si c'était un gars de RHDP qui avait pris des documents et puis froissé, là on peut dire non que oui, vous avez perdu, c'est pour cela que vous avez déchiré. Mais vous déchirez les feux des proclamations des résultats et puis c'est vous réclamez que oui, vous avez gagné. Mais prenez-nous au sérieux. Damana Picasso s'est dit, dans ses conférences, c'est dit ces propos-là. Mais quand tu t'assois, tu analyses, tu sais que le gars-là, il compte sur quelque chose. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est préparé en Côte d'Ivoire. La famille, écoutez très bien ce jeune homme-là, qui dit il est activiste, PPACI, écoutons-le, et après il va rentrer dans le but du sujet. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Je pense que vous allez retenir beaucoup de choses parce que il est temps maintenant. La vérité va s'éclater. Boa, voici la vidéo. Ok. Bonjour famille, j'espère que vous allez tous bien. Comme vous le savez tous, depuis le 23 février, le gouvernement de Côte d'Ivoire fait circuler des communiqués où ils disent que le PPACI a voulu faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Mon message va s'adresser aujourd'hui au gouvernement de Côte d'Ivoire. D'après eux, le PPACI veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire. Ils se lèvent jusqu'ils convoquent même Damana Picasso à la justice pour être entendu. Et ensuite, on le condamne. Et ensuite, on le laisse en liberté. C'est-à-dire, aujourd'hui, on dit, le PPACI veut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. On appelle Damana Picasso. On l'écoute. Et ensuite, on le laisse partir. On lui dit, c'est une liberté provisoire. Famille, partagez cette vidéo-là au maximum. Parce que nous allons parler fort. Ouattara
Je ne sais pas, il a peur de quoi. Mais aujourd'hui, il se lève et il dit que le PPACI veut faire coup d'État. Et dans leur communiqué, ils disent que Damana Pikas, c'est-à-dire qui est le secrétaire général du PPACI, a voulu faire coup d'État aujourd'hui en Côte d'Ivoire et qu'à cause de Damana Pikas, le pays a subi des attaques des Libériens et d'autres personnes qui sont venus attaquer la Côte d'Ivoire avec des machettes. Les hommes de Damana Pikas qui sont allés attaquer la Côte d'Ivoire, qui ont voulu faire le coup d'État, ils sont allés attaquer le commissariat d'abord avec des machettes. Pendant qu'ils sont en train d'alimenter les buzz, le peuple de Côte d'Ivoire ne sait pas ce qui se passe en Côte d'Ivoire en ce moment. Aujourd'hui, le peuple de Côte d'Ivoire suit les buzz. Et ils ne savent pas que Damana Pikas a été convoqué à la justice pour être entendu sur une histoire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Et ensuite, Damana Pikas a été condamné parce que pour eux, c'est Damana Pikas. Mais comme pour eux, l'enquête n'est pas encore terminée, donc Damana Pikas est en liberté provisoire. J'aimerais ici dire à Alassane Ouattara, Draman, la pression monte. La pression monte. Tes patrons ont perdu le Burkina Faso. Ils ont perdu le Burkina Faso. Ils ont perdu le Mali. Donc la pression monte. Le seul obstacle qui est devant Alassane Ouattara s'appelle PPACI aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ceux qui peuvent Damana Pikas ne peut jamais faire de coup d'État en Côte d'Ivoire. Damana Pikas même là-haut, il va passer où? Et puis est-ce qu'on peut aller faire coup d'État avec 3 machettes? C'est-à-dire le PPACI est tellement désespéré. Le PPACI est tellement désespéré, ils vont se lever pour aller faire un coup d'État avec 3 machettes. On peut aller faire coup d'État avec 3 machettes. On peut aller faire coup d'État avec 3 personnes. Vous êtes désespérés. RHDP, vous êtes désespérés. Vos patrons sont désespérés. Ils ont perdu le Mali, ils ont perdu le Burkina Faso. Ils sont désespérés, ils ont peur. Ils ne veulent pas que cela arrive en Côte d'Ivoire. Alors ils se lèvent. Ils disent qu'aujourd'hui, là, la seule personne, c'est-à-dire le seul parti qui est capable d'arrêter Draman aujourd'hui s'appelle PPACI. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Alors il faut montrer au PPACI que nous sommes puissants. Ils veulent montrer au PPACI qu'ils sont puissants. Ils veulent montrer au PPACI que si jamais le PPACI tente quelque chose, ils peuvent jeter tout le monde en prison. En commençant par qui? Par le premier soldat de Gbagbo Laurent qui s'appelle Damana Pikas. On le prend, on va le mettre en prison. Et vous savez ce qui se passe? Chers frères, vous savez ce qui se passe? Oui, frère. Ils disent depuis 2021. Depuis 2021, Damana Pikas veut faire coup d'État. On peut faire ça. Donc, voici ce qui se passe. Famille, le direct là est signalé. Partagez. Partagez les vidéos, s'il vous plaît. Parce que là, on doit vous demander pardon. Bon, partagez, s'il vous plaît. Partagez au maximum, likez. Mais il faut qu'on parle à Draman. Parce que ce qui arrive là, ça ne sera pas une surprise. S'il veut jouer à ce jeu-là, nous allons tous jouer. S'il veut jouer à ce jeu-là, nous allons tous jouer. Aujourd'hui, là, c'est vrai que nos partisans sont en prison. Mais c'est le terminus. C'est le terminus. Donc, Ouattara appelle Damana Pikas en voulant faire peur au PPACI. Le premier soldat du PPACI. On veut l'arrêter, on veut le mettre en prison. C'est ainsi que hier, Damana Pikas et ses camarades sont allés répondre à l'accusation d'Alassane Ouattara. Ses camarades sont allés l'accompagner. Plus de 30 personnes, c'est-à-dire les jeunes qui sont allés accompagner Damana Pikas devant la justice. Ces jeunes-là ont été arrêtés. Regardez un pays. Les gens qui sont allés accompagner Damana Pikas, leurs camarades convoqués à la justice, on les arrête et on les jette en prison. Pendant ce temps,
Des Ivoiriens sont en train d'être matés dans les pays Maghreb là-bas. Aucun communiqué de soutien à ces Ivoiriens-là. Aucun communiqué de Dramane Ouattara pour soutenir les Ivoiriens qui souffrent en ce moment. Donc, ils s'élèvent aujourd'hui, et d'après eux, ils veulent faire peur au PPACI. Mais aujourd'hui, la mobilisation, Ayopougon, Figayo, la mobilisation qui se passe en ce moment, Ayopougon, Figayo, cher frère, si tu n'es pas sur place, tu ne peux pas comprendre. Si tu n'es pas sur place aujourd'hui, là, au moment où je vous parle, il y a une mobilisation à Yopougon. Par le PPACI, c'est rempli, il n'y a pas de place. Figayo est rempli, il n'y a pas de place. Plus de 5000 personnes. Plus de 5000 personnes, c'est rempli, il n'y a pas de place. Le PPACI est en train de démontrer que là, on peut jouer à la marelle. Mais c'est pas parce qu'on joue à la marelle qu'on a les mêmes jets de jambes. C'est pas parce qu'on joue à la marelle ensemble qu'on a les mêmes jets de jambes. C'est Gbé, le Figayo est Gbé. Figayo est Gbé, le PPACI, grande mobilisation. Et lors de cette mobilisation, il y avait le GPS. C'est-à-dire, il y a des gens qui sont allés, qui ont pris les t-shirts GPS, ils ont porté et puis ils sont partis. Ils n'ont plus peur. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Les Ivoiriens qui sont allés accompagner Damana Picasse. Régis, le poète noir, soit salué. Les Ivoiriens qui sont allés accompagner Damana Picasse, ils savaient qu'ils allaient être arrêtés. Mais ils sont partis. Ils savaient qu'Alassane allait les arrêter. Mais ils sont partis. Et ils se sont fait arrêter. Et ils le savaient qu'ils allaient être arrêtés. Ce qui signifie que les Ivoiriens n'ont plus peur. Les Ivoiriens n'ont plus peur. Pays là. Hey. Allez-y dire à Alassane Ouattara que tôt ou tard, Lio, c'est Berzo. Sois salué mon élément au Kossi Nicolo depuis ta position. Dramane Ouattara, c'est Berzo. Tout ça là, ça va prendre fin. Tout ça va prendre fin. Et notre pays va connaître ce qu'on appelle une véritable croissance. Parce qu'il y a les gens qui sont là, oh, le pays avance. Vous êtes dans le fait de buzz, vous parlez des pays avance. Attendez seulement, vous allez voir le Mali, vous allez voir le Burkina Faso. C'est là vous allez comprendre que Dramane nous a mis en retard. Dramane nous a mis en retard. Je vois les gens qui disent, les Ivoiriens qui sont partis là-bas, là, qui les envoyaient là-bas, les Ivoiriens qui sont... C'est parce qu'il n'y a pas vos parents dedans. C'est parce qu'il n'y a pas vos parents parmi ces Ivoiriens-là. Si tu avais ton parent dedans là, tu n'allais pas dire ça, frère. Tu n'allais pas dire ça. Donc, chers frères, allez-y dire à Alassane Ouattara que si le PPACI, si nous, PPACI, nous voulons faire un coup d'État en Côte d'Ivoire, ce n'est pas avec 3 machettes. Ce n'est pas avec 3 machettes que nous allons faire un coup d'État. Hey, ils pensent que le PPACI est tellement désespéré qu'on va se lever un matin, on va aller devant un commissariat, mais on sait où Dramane dort. Ce n'est pas au camp militaire que Dramane dort. Dramane est à la présidence. Quand il n'est pas à la présidence, il est à Sini. Nous savons très bien où Dramane se trouve. Ce n'est pas dans un commissariat d'Abobo que Dramane se trouve. Et si le PPACI voulait faire un coup d'État, on n'allait pas chercher à prendre un commissariat d'Abobo qui n'est pas notre zone. On allait chercher à prendre Yopougon d'abord. On allait chercher à prendre Plateau. On allait chercher à prendre Koumansi. On allait chercher à prendre Tréjuil. On va aller faire quoi à Bobo? Mais ne vous pressez pas. Ne vous pressez pas. Mais Dramane Fossé, il veut faire le même jeu qu'il a fait avec Soro Guillaume. Le jeu qu'il a fait avec Soro Guillaume ne passera jamais avec le PPACI. Le jour où tu t'amuses pour arrêter un responsable du PPACI, Wallahi Bilaï, ce jour-là, Dramane Ouattara, ce jour-là, dis-toi que le pays-là sera mélangé. Le jour où Alassane Ouattara, tu vas t'amuser à arrêter un responsable du PPACI pour une soi-disant coup d'État, pour un soi-disant coup d'État en Côte d'Ivoire, c'est là que tu vas comprendre que c'est pas n'importe qui on arrête maintenant dans le pays-là. Ceux qui sont en prison là,
Si ces personnes ne suffisent pas, et que tu t'amuses, tu t'approches des responsables du PPACI, tu vas comprendre, tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Je n'ai rien dit. Vous-même regardez la mobilisation qui se passe aujourd'hui à Yopougon. Ce sont les partisans du PPACI qui sont aujourd'hui mobilisés à Yopougon Figayo. Ce sont nos partisans. Donc, Draman, si on voulait faire un coup d'état là, c'est pas machette et couteau on allait prendre. On allait faire une marche éclatée et on allait se diriger vers la présidence. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire en a marre. On allait se diriger vers toi. Pas aller vers un commissariat. On n'a rien à foutre avec ces faux policiers, ces faux gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire, ces faux militaires qui sont en Côte d'Ivoire. On n'a rien à foutre d'eux. Pourquoi c'est vers eux on va se diriger? Notre objectif là, c'est toi. C'est toi qui traumatise le peuple de Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas les faux policiers. Ce ne sont pas les faux gendarmes qui sont en Côte d'Ivoire. C'est toi, on connaît, Draman. Donc, il faut t'apprêter. Chers frères, j'en ai terminé. C'était un petit direct. Pour dire à Draman que, si nous, on veut faire coup d'état en Côte d'Ivoire, là, c'est pas avec 3 machettes que nous allons aller faire coup d'état. Et que Draman, il faut que Draman sache que c'est pas n'importe qui. On peut arrêter en Côte d'Ivoire. Il peut arrêter tout le monde peut-être, mais sauf les militants, les responsables du PPACI. Parce que ceux-là, c'est si eux nous on compte demain pour récupérer le pouvoir. Donc on n'est pas dans le débat. Qu'il fasse ce qu'il veut. Parce qu'aujourd'hui le peuple, il y a des gens qui sont camés d'en faire des buzz, qui écoutent Draman. Bon, on les regarde. Mais il faut que Draman sache que s'il joue à ce jeu-là, il va croiser l'homme. Il va croiser l'homme. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur, ce qu'il a dit. Vraiment, nous qui avons la tête, on réfléchit. Nous ne sommes pas stupides ici, 7 heures. La jeunesse ivoirienne, moi j'aimerais vraiment vous interpeller encore. Faisons beaucoup très attention. Faisons beaucoup très attention. Celui qui a regardé comment il est en train de traiter son grand-père. Et puis un chef de l'État. Comment tu peux lui dire, Draman, mais attendez quand même. Après la politique là, mais attendez. C'est quelle éducation vous avez reçue dans votre famille? L'éducation que vous avez reçue dans vos familles, vraiment, c'est très terrible. Comment tu vas voir toi-même ton aîné et puis tu vas lui traiter de n'importe quoi? Avec ça, là, ce que vous faites là, demain, quand ils vont mettre la main sur vous, ou soit demain, ils vont envoyer les convocations là, vous pensez que l'Europe là, vous n'allez pas venir dans votre pays. Hein. C'est ça que vous oubliez. C'est ça que vous oubliez. La majorité des gens qui font des vidéos, qui manquent de respect aux aînés, ceux qui sont là pour dire non que oui, moi on s'en fout. Mais attends, tu parles des petits non que oui, 3 machettes, ils sont allés devant le commissariat. Mais toi, tu ne sais pas qu'une personne peut aller dans le commissariat et puis prendre au moins fusil. Il peut prendre Kalash et puis il va neutraliser tout le monde. Il peut aller neutraliser tout le monde. Donc les 3 machettes là, ceux qui sont allés devant le commissariat là, les 3 machettes, les 3 individus là, peuvent neutraliser un cas d'abord. Vous pensez que avant de neutraliser tel truc, il faut bataillon d'abord pour neutraliser un camp? Non. 3 personnes même peuvent commencer avec la machette. Ceux qui sont devant, ceux qui ont les calaches là, on peut mettre la main sur eux. Et puis ils sont armés. Les gars rentrent dedans, neutraliser tout le monde. Et puis ça commence. Soyons intelligents souvent. Vous pensez que vous êtes en Europe là-bas, ce que vous allez dire là, nous on va avaler, c'est comme nous on n'a pas de cerveau. Damana Picasso, nous-mêmes on voit ce que Damana Picasso est en train de dire. Damana Picasso, Kone Katina, chez Stéphane Kipré, tu vois les sorties, tu écoutes même, toi tu dis mais attends, ce gars-là, ce qu'ils disent là, ils sont normaux même. Tu te poses des questions, tu dis mais attends, si quelqu'un est en train de dire ça là, c'est qu'il sait pourquoi il dit ça. Comme un fou, tu veux te lapider, il sait qu'il y a son pied sur caillou. On vous dit, sans parler à vos frères, parler à vos parents. Mais vous êtes là parce que vous voulez une nomination des postes. Celui que tu es en train de dire, Draman, excusez-moi pour ce nom-là parce que c'est un truc que j'aime pas, manquer de respect, dire aux grandes personnes leur nom comme ça pour faire sortir, c'est un truc que je déteste dans ma vie. Soyons humains. Parce que c'est que moi, je ne peux pas accepter. J'aimerais pas aussi faire ça à quelqu'un d'autre. Oui, si tu respectes tes parents, mais respecte aussi les parents des autres.
Faut pas, tu vas dire, toi, tu vas respecter tes parents et tu vas venir manquer de respect aux grandes personnes. C'est méchant. C'est méchant. Donc, si je comprends très bien, tu dis non que oui, il y a 5000 personnes qui sont à Figayo. Mon frère, tu mens. Tu mens aujourd'hui, tu mens demain. Ceux mecs qui sont là-bas, là, les gars, même les bâches qu'ils ont placées, les chaises qu'ils ont placées là, les gars même ne vaut même pas 2000 même. Jamais de la vie. Jamais de la vie. Vous pensez que ceux qui sont à Yopougon là, c'est eux tous qui aiment Gbagbo. D'autres même sont déçus de Gbagbo. D'autres sont déçus de Laurent Gbagbo. Faites expérience. Mettez Laurent Gbagbo et mettez Charles Blé Goudé seulement. Vous allez voir. Vous allez voir la balance. Charles Blé Goudé il va battre même. Il va être premier même devant Laurent Gbagbo. Vous faites les vidéos, parlez à vos frères, parlez à vos soeurs. Mais quand vous faites votre sortie, on écoute même à nous-mêmes, on a Bassogui, on est découragé. On dit, mais attendez, vous qui êtes en Europe là-bas, vous pensez que l'Europe c'est la fin du monde. Même aujourd'hui, si le RADP n'est plus au pouvoir, où j'ai vu Souleymane Koné a dit, oui, Patrick Hachi c'est un Mauritanien. Le premier ministre c'est un Mauritanien. Il a dit des propos négatifs. Vous aussi, pareil aussi. Vous pensez que nous sommes des idiots? Nous ne sommes pas des idiots. Le moment que Damana Picasse faisait sortir ses paroles, ses propos, et aussi qu'on est Katina aussi pareil, Stéphane Kipré pareil, mais on a vu vos cyberactivistes, Baba Nicolo Okoshi, il a fait une vidéo où il a dit non que oui, il a ces éléments qui sont en Côte d'Ivoire, qui sont prêts à attaquer. Et des deux, dans la même vidéo, il a mentionné encore que où lui il est là. Même si quelqu'un veut passer les armes, qui veut envoyer les armes en Côte d'Ivoire, lui il a les circuits où les armes peuvent rentrer pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tout ça là, les propos sont là. C'est pas pour dire, oh man, les propos sont là. C'est en 2023 là, il a parlé de ça. Donc ça veut dire quoi? Vos leaders sont en Côte d'Ivoire. Vos leaders que vous, à cause de cela, vous battez là, eux sont en Côte d'Ivoire. Mais s'il y a quelque chose, vous pensez que la Côte d'Ivoire dort, la Côte d'Ivoire ne dort pas. Hein. C'est à vos temps, la Côte d'Ivoire dormait. Mais cette fois-ci, là, la Côte d'Ivoire ne dort pas. On vous dit, Papa Ado, lui, il a une poule. Il nous protège. Il nous protège. Il ne veut pas que les PV viennent nous arracher. Arrêtez ça quand même. On est là, on ne sait pas, on se sensibilise, on essaie de sensibiliser la jeunesse à aller de l'avant. On ne veut pas que oui, parce que vous avez dit vos slogans, 6 va devenir 9, 12 va devenir 21, 9 va devenir 6. C'est vos propos, tu es là. Mais quand c'est comme cela, ça veut dire, il y a un match qui retourne, il y a un riz couché, tu es là. Ce riz couché là, nous on est en train de chercher des moyens pour que des Ivoiriens se lèvent, des Ivoiriens disent non à ça, on veut aller de l'avant. Vous pensez que c'est vos propos guerriers là qui va nous intimider? Non, nous on ne peut pas. Mais nous on va toujours parler à nos frères, à nos soeurs. Ne tombez pas dans ces bêtises là. Quelqu'un met en Europe qui ne connaît pas ta vie. Tu ne connais même pas comment tu vis, comment tu dors. Lui va se lever, il va dire des propos comme ça, ça va te remonter le moral. Et puis toi tu vas aller faire des bêtises. Mes frères, mes soeurs, arrêtez ça. Et dans sa vidéo, il dit non que oui, Alassane a envoyé des Libériens pour venir attaquer la Côte d'Ivoire, c'est quand ils étaient au pouvoir. Mais vous voyez des gens qui sont stupides. Les Libériens, ils sont sur quel côté? Ils sont côté l'ouest là-bas. Ils sont côté l'ouest là-bas. On a vu des gens, tant de guerres, on a vu les Libériens qui étaient armés, qui venaient, quand tu viens, les gars te demandent, tu ne parles pas bien là, on tisse toi, on te fusille. Moi, j'ai mon cousin, il a échappé à la mort. Mon cousin a échappé à la mort. C'était à Sikoji, les petites choses à marcher là. Il a échappé à la mort à ce temps. Par les Libériens. Parmi les Libériens, il y avait un Ivoirien dedans. Trois Libériens, un Ivoirien qui s'exprime bien. Le français, tout ça là. C'est l'Ivoirien là qui te pose des questions. Mais Libérien, lui, n'est pas là. Quand tu parles et puis il parle son anglais, faux anglais, il ne sait même pas si c'est quoi la même là. Mais attendez, vous voulez encore nuire des Ivoiriens?
C'est qui vous voyez là-bas, là, même quand vos leaders sont arrivés en Côte d'Ivoire, vous avez vu ce qu'ils ont fait. D'autres même, ils ont donné bise même à la tête pour sol ivoirien pour dire oui, Côte d'Ivoire est devenu joli. C'est parce que c'est en politique à cause de ça. Sinon, Gbagbo me peut avouer pour dire hey, où on était au pouvoir, on n'a pas travaillé. Alassane a vraiment, il est en train de travailler. Ce monsieur est en train de travailler. Mais politique aussi, tu vois la vérité et puis tu fermes tes yeux. Tu vois la vérité, tu fermes tes yeux. Vous pensez que c'est qui vous faites là? Damana Picasse, bien avant que où l'ont convoqué, avant d'aller là, la nuit même, il a fait une vidéo où il a fait un meeting, petit meeting, où il dit non que oui, c'est pas moi ils ont convoqué, que c'est les Ivoiriens ils ont convoqué. Mais le jour où ils sont allés, le jour de jugement, il est allé non? Il y avait combien de personnes qui sont allées là-bas? Les gars même ne vont même pas 10. Les gars même ne vont même pas 10. Ok? Mais ils ont mis la main sur les gars qui sont allés soutenir ces barbaries là. Ils sont allés mettre la main sur eux. Donc vous êtes en complicité avec ça. Soyons sérieux. Je ne suis pas contre Damana Picasse, mais je suis contre ceux qui veulent vraiment déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est mon pays. Sans la Côte d'Ivoire, je ne vis pas. Sans la Côte d'Ivoire, moi, je ne suis pas quelqu'un dans ma vie. Je suis fier, je suis content, je suis fier d'être ivoirien. Je ne veux pas, il y a mes parents qui sont en Côte d'Ivoire, il y a mes enfants qui sont en Côte d'Ivoire. Pour cela, je protège toujours ma Côte d'Ivoire. J'ai dit à mes frères et sœurs, s'il vous plaît, partez-vous enrouler. Vous qui m'écoutez, partez-vous enrouler pour être prêts. Parce que ceux-là, coûte et coûte, les gars veulent faire des faux documents. Et ils vont les remplir des caisses pour dire non que c'est eux qui ont gagné encore. Damana Picasse, c'est un danger qui est là. Vous avez fui. À vos retours, on ne vous a même pas interpellé, on vous a laissé. Vos comptes étaient gelés là, ils ont débloqué tout ça là. On voit les Stéphane qui prêtent, ils sont dans les églises, qui ont donné 10 millions de francs CFA en espèces. Tout ça là, quand on va lui demander où il a enlevé cet argent là, vous allez dire non que oui, non, nous eux ils avaient l'argent. Mais prenez-nous au sérieux. Vous voulez quoi aux Ivoiriens? Vos leaders sont en liberté en Côte d'Ivoire, les gars circulent très bien, les gars font des meetings. Mais vos meetings, vos propos, quand on s'assoit, on analyse ce qu'il y a un truc vous préparez. Mais c'est normal qu'on interpelle Damana Picasse. Même c'est normal aussi que je préfère qu'on interpelle aussi Kone Katina. Il y a des Stéphane qui prient. Ils vont se justifier. Mais qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans un pays de droit. Vos propos, vous pourrez aller faire des meetings. Vous pensez que quand tu es un opposant, tu peux aller faire des meetings, tu peux aller faire des conférences. Mais tu n'es pas obligé de venir parler des discours guerriers. Tu n'es pas obligé de galvaniser les gens pour aller à l'abattoir. Non. Tu peux faire ta politique. Tu peux conseiller des gens tranquillement, sensibiliser. Vous allez voir. Vous pensez qu'en sortant pour venir dire des propos, oui, on est ceci, on est cela. Là. Vous pensez que nous, les Ivoiriens, on est bêtes encore? On n'est plus bêtes. On n'est plus bêtes pour vous suivre. Aujourd'hui, on est intelligent, demain, on est intelligent. Oui, aujourd'hui, on est intelligent, demain, on est intelligent. On n'est plus prêt pour dire on va mourir pour un politicien. Jamais de la vie. C'est moi qui vous parle. Un Ivoirien ne va plus mourir pour un politicien. Trop, c'est trop. Ouais, trop, c'est trop. Arrêtez ça. Vous êtes en Europe. Oui, on a nos gars auxquels on fait confiance. C'est eux qui sont en Côte d'Ivoire là-bas. Non, on veut même pas que quelque chose les arrive. Oui, nous, on leur fait confiance. C'est tout. Mais attends. C'est sûr vous comptez, non? Mais pourquoi vous ne venez pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi vous ne venez pas en Côte d'Ivoire? Mais toi, jeune, toi, tu vas t'élever. Toi, tu vas aller suivre les barbaries là. Tu vas aller suivre les bêtises là. Mais toi, mais dans ta tête, dans ton cerveau, assez toi, tu vas réfléchir. Tu meurs là, c'est cadeau. Tu meurs là, c'est cadeau. Babo ne te reconnaît pas. Celui même qui est en train de faire des vidéos et puis il est en train de te galvaniser là, il ne te connaît pas. Mon frère, ma soeur, va t'enrouler, tu vas faire ton choix. Si tu aimes vraiment ton Babo, si tu aimes vraiment ton Alassane, si tu aimes vraiment ton Bédier, si tu aimes vraiment celui même que toi tu veux, qu'il n'a qu'à être au pouvoir, va t'enrouler. Ce n'est pas en parlant dans les discours bizarres et puis c'est galvanisé pour dire on va les détruire, on va l'attaquer là. C'est pas ça, tu peux envoyer ton leader au pouvoir. Oui, c'est pas ça là, tu veux envoyer ton leader au pouvoir. Remarquez très bien, 2020, vous avez vu ce qui s'est passé. Jusqu'à Bédier a donné 5 milliards de francs CFA. 5 milliards.
pour que les gars puissent empêcher les élections de 2020. Ce n'est pas dans ma bouche, c'est quitté. C'est entre eux-mêmes les activistes. C'est là-bas, c'est quitté. Et puis le gars, tu as parlé, il a parlé, et puis il a certifié. Lui qui a fait le repli de ses dits. Comment dirais-je, j'ai oublié ce Steve Biko, le Mauritanien. Lui aussi, il a répété. Donc ça dit, si deux personnes disent les mêmes choses, ce que c'est confirmé. Vous voyez des choses. Soyons sérieux quand même. Mon frère, ma soeur, vous savez que le pays là, c'est ton pays, c'est mon pays. Il n'y a pas deux pays. Tu peux changer de nationalité, mais où ils ont coupé ton nombril. Même s'ils n'ont pas coupé ton nombril, le pays de ton père, c'est ton pays. Le pays de ta mère, c'est ton pays. Tes racines viennent de la Côte d'Ivoire. Quand même, si tu n'aimes pas quelqu'un, il faut aimer ton pays. On peut te trahir. Un être humain peut te trahir. Mais ton pays ne va jamais te trahir. Ton pays a besoin de toi comme soutien. Ton pays a besoin de toi comme soutien. Mais ce soutien-là, c'est où? Va t'enrôler. La seule chose que je peux dire à un Ivoirien, va t'enrôler. Va t'enrôler, tu vas être prêt. Va t'enrôler, tu vas être prêt pour aller voter celui que tu veux. Oui, celui que tu veux. Mais n'oublie pas que la Côte d'Ivoire a besoin de toi. La Côte d'Ivoire a besoin de toi pour avancer. La Côte d'Ivoire n'a pas besoin de toi pour dire non que oui, ils vont te mettre à l'abattoir, ils vont te mettre dans les rues, fais ceci, fais cela. Non, la Côte d'Ivoire n'a plus besoin de ça. La Côte d'Ivoire a déjà dépassé ce stage-là. Regardez très bien les pays qui sont en détresse à l'air là. Les gens prient Dieu. Les gens veulent faire tout coûte et coûte pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais si tu es fier de ton pays, mon frère, ma soeur, il faut aller t'enrôler. La seule chose que je peux te dire, va t'enrôler. Des gens qui sont sur les réseaux sociaux qui disent, oui, ça va venir 45 va devenir quoi là même là. Laissez ça là. Laissez ça là. Oui, 45 va devenir 54. 45 va devenir 54, 85 va devenir 48. 58. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Tout ça là, ça n'a pas de sens. Dieu nous a bénis. Dieu nous a bénis aujourd'hui. L'Ivoirien, regardez la fierté des Ivoiriens. En 13 ans seulement, regardez la fierté des Ivoiriens. Prions le bon Dieu. On dit voici les 3 candidats. Papa Ado, Papa Bédier, Papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, 2026, 2025, là, ils vont être candidats. Mais toi tu m'écoutes, toi tu me regardes. Toi tu aimes mes vidéos. Toi tu m'aimes pas aussi. Toi tu m'aimes aussi. La seule chose que je peux te dire, va t'enrôler. Ne dis pas que oh, il y a quoi même. Non, va t'enrôler parce que surtout en Afrique, quand on dit les élections approchent, c'est comme autre guerre mondiale qui se déclenche. Mais on doit enlever ça dans nos têtes. Aller de l'avant. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire nous appartient. La Côte d'Ivoire t'appartient. Si tu es en Côte d'Ivoire et va t'enrôler, tu vas appeler tes parents. Ceux qui sont au village, ceux qui sont éloignés de la ville, tu vas les motiver à aller s'enrôler. Sinon, ceux qui sont là, non, regardez très bien. Eux pensent que les barbaries que les gars font là, nous on n'est pas, on voit. On voit dans les jeux. Les gars veulent faire tout le possible pour venir nuire les Ivoiriens. Pour venir nuire les Ivoiriens. Les haines encore dans leur cœur. Les haines encore dans leur cœur. Les haines n'est pas encore fini. Nous, on ne va pas se taire. Nous, on va venir parler de ça matin, midi, soir. Moi qui vous parle, aujourd'hui, si j'ai dit, descendez dans les rues, j'ai dit, désabonnez-vous à ma page et à ma chaîne YouTube. Si je vous dis ça, là, que motivez-vous, partez détruire tel truc, partez détruire tel bien, ou mobilisez-vous, descendez dans les rues. Il dit, désabonnez-vous à ma page Facebook et à ma chaîne YouTube. Parce que je ne peux pas dire à une personne d'aller se tuer à cause de quoi? La politique. Je peux vous motiver à aller s'enrôler. Tu finis de t'enrôler, assieds-toi, regarde très bien et pose-toi des questions. Je suis fier de mon pays. Mon pays a besoin de moi. Bon, quand matin je me lève, je me brosse les dents et aussi ma figure. Je cherche à déjeuner. Après ça, je cherche à m'habiller.
me doucher, tout ça là. Mais pourquoi tu t'habilles? Tu veux être élégant. Pourquoi tu t'habilles? Tu veux être fraîche. Pourquoi tu t'habilles? Tu veux être vraiment aimé, au moins admiré par tout le monde. Ton pays a besoin de ça. Quand on dit non que oui, on tape nos poitrines, on dit regardez. Regardez le développement de la Côte d'Ivoire. Ton pays est fier. Ton pays est content. Ton pays est fier pour dire non que oui. Aujourd'hui, regardez comment mes enfants sont heureux. Mes enfants sont fiers de moi. Ça veut dire quoi? C'est à nous de voter celui qui peut développer le pays. Celui qui peut faire avancer le pays. C'est ça qu'on veut dans notre vie. Mes frères et sœurs, soyons vraiment soudés. Soyons honnêtes de ce que nous faisons. Ne restons pas là pour dire non que j'aime telle personne, j'aime ceci, j'aime cela, et on va se casser la tête. Soyons quand même unis. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oublie pas de partager mes vidéos et je vous dis à très bientôt.